pasteur Ken, je suis tombé dans la masturbation. Oui, Dieu t'aime malgré ça. Savez-vous, chers bien-aimés, que plusieurs enfants de Dieu sont incapables d'appeler Dieu Père, d'appeler Dieu Papa? Pourquoi? Parce que dans leur esprit, consciemment ou inconsciemment, l'image du Père a été tellement ternie. Papa, c'est celui qui frappe. Papa, c'est celui qui crie. Papa, c'est celui qui gueule. Papa, c'est celui qui ne fait que des reproches. Et ça nous a suivis. C'est comme ça, chers bien-aimés, que plusieurs ont du mal même à croire en l'amour de Dieu. Plusieurs voient Dieu comme un juge. Plusieurs voient Dieu comme un bourreau, avec un fouet à la main, prêt à frapper. Plusieurs n'ont pas seulement la crainte de Dieu, mais plusieurs ont la peur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est Père. Et s'il est Père, Père rime avec la peur. Et ça détruit nos relations avec le Seigneur. Dieu est souvent un être lointain, un être vers qui l'on vient quand on a de besoins. Un peu comme ça se faisait avec nos parents. On avait des listes de besoins. En début d'année scolaire, chacun écrivait, chacun faisait sa petite liste. C'était le moment où on venait vers papa, quand il fallait qu'on demande, parce que papa, c'est le pourvoyeur. Mais papa n'était pas trop celui avec qui on avait envie de passer du temps. Papa n'était pas trop un ami. Qui allait oser se confier à papa? Qui allait oser parler à papa? Papa, voilà ce que je ressens. Je deviens adolescent. Je ressens des sensations bizarres. Je ressens des impulsions bizarres. Je ressens des attractions bizarres. Papa, que dois-je faire? Toi, tu es passé par là. Qui allait oser ouvrir son cœur à son père sans risquer d'être repris, sans risquer d'être blâmé, sans risquer d'être reproché? Et ça nous a suivis dans la foi. Quelquefois, on a du mal à nous ouvrir à Dieu. Quelquefois, on a du mal. Dieu, quand c'est pour des requêtes, mais ce n'est pas vraiment pour déverser le cœur dans une attitude de confiance, de certitude, d'assurance. Inconsciemment, frère, ce concept de Père, cette image de Père nous a suivis. Savez-vous qu'il y en a qui vous voient Dieu? Quand ils parlent avec Dieu, oh Dieu, je vous bénis, je vous adore. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est papa. Mais je suis venu nous dire ce matin, Dieu n'est pas comme les pères de ce monde. Dieu est un Père aimant. Quand il vient vers nous, il ne voit pas d'abord les remarques, les choses négatives. Dieu vient vers nous parce qu'il nous aime. Écoutez, cher bien-aimé, ce n'est pas ce que tu fais qui a attiré Dieu vers toi. Que de fois où nous avons l'impression, où nous avons la pensée de faire des choses pour que Dieu nous agrée. Nous voulons être justes, nous voulons être pieux, nous voulons être saints, nous voulons faire ceci, nous voulons accomplir des œuvres pour attirer l'attention de Dieu. Dieu n'est pas trop intéressé par les failles que nous avons. Dieu n'est pas trop intéressé par nos erreurs. Dieu n'est pas trop intéressé par nos offenses, car nos offenses nous éloignent de lui. S'il y a une dernière chose que Dieu aimerait voir en nous, c'est les offenses. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et bien aimé, quand Dieu te visite, Dieu ne te visite pas pour chercher les erreurs. Mais quelquefois, voyez-vous, nous avons une mauvaise perception de Dieu. Nous avons l'impression que Dieu est comme nos pères sur cette terre. Malheureusement, pour la plupart, nous avons grandi dans un environnement où les pères n'ont pas toujours été des amis. Les pères ont souvent été des gens de qui on a d'abord peur. Moi-même qui vous parle, je me rappelle à la maison, quand j'étais encore il y a des années en arrière, chez mes parents, on connaissait le son de la voiture de papa.
Et dès qu'on l'entendait, c'était la débandade. Chacun prenait ses clics et ses claques et on se dispersait. Plus personne n'est resté au salon. Tout le monde allait dans son coin. Tout le monde allait dans la chambre. Pourquoi? Parce que papa est arrivé. Nous avions une peur bleue de notre père. Quand papa te parlait ou quand il t'appelait, le réflexe, mais qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce qu'il va encore me dire? Et c'était très rare, très difficile que papa te fasse un compliment. Quand tu étais devant lui, il cherchait des erreurs. La première chose, c'était d'abord des erreurs. C'était d'abord tes failles. Et il nous rappelait nos erreurs. Il en parlait. Voyez-vous, frère, quand tu es en face de quelqu'un qui ne voit que des choses qui ne vont pas, qui n'a que des remarques, qui n'a que des observations, finalement tu n'as plus envie de rester à ses côtés. On n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui fait tout le temps des remarques, tout le temps des reproches, qui ne voit jamais rien de bon, qui a constamment quelque chose à redire. Ça ne nous encourage pas de passer du temps avec une telle personne. Mais on se sent tellement bien quand on est à côté de quelqu'un qui sait reconnaître ce que nous avons de bien, qui sait nous encourager dans ce que nous faisons positivement. On se sent bien de rester à côté de quelqu'un qui nous encourage, de rester à côté de quelqu'un qui nous fortifie, qui croit en nous et qui nous motive en nous disant ce qui est bien, ce qui est positif en nous. Et à force de grandir dans un tel environnement, avec des telles images paternelles, quand on est venu en Christ, ça nous a accompagnés. Quand on est venu dans le Seigneur, ça nous a affectés négativement. Et quand on parle de Dieu Père, c'est cette image de Père qui nous revient. La paternité que nous avions connue. Mon ami, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. L'amour de Dieu pour toi n'est pas devenu plus grand le jour où tu as reçu Christ dans ta vie. Non! Même quand tu étais sans Christ, l'amour de Dieu était toujours aussi grand, toujours aussi intense, toujours aussi fort. Ce n'est pas parce que tu es venu à Jésus que Dieu s'est mis à t'aimer fortement. Non, même quand tu étais encore là-bas dans la boue du péché, dans la convoitise des ténèbres, dans la pureté de ce monde, Dieu t'aimait déjà. Oh là non, Satan. Et même si aujourd'hui tu es capable de faire ce que tu fais pour Dieu, oh là non, Satan, c'est parce que lui-même t'en a rendu capable. C'est que tu es, c'est Dieu qui l'a fait. C'est que tu peux faire. C'est par sa grâce que tu le fais. C'est par sa force que tu le fais. Écoutez, chers bien-aimés, nous avons une très mauvaise image même de l'amour du Père. Voilà pourquoi si facilement nous tombons dans la culpabilité. Nous avons du mal à nous approcher de Dieu. Nous avons du mal à adorer Dieu. Nous avons du mal à entretenir une communion profonde et intense et intime avec Dieu. Parce que constamment, nous nous reprochons nous-mêmes par un esprit de culpabilité. Parce que nous nous voyons en Dieu qu'un juge, qu'un bourreau, quelqu'un qui ne fait que des reproches. Notre Père n'est pas comme les pères de ce monde. C'est un Père aimant. Et l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Dieu aime au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu fais. Pasteur Ken, je suis tombé dans la masturbation. Oui, Dieu t'aime malgré ça. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'apôtre dit, ce n'est ni les hauteurs, ni les dominations, ni les principautés, ni les anges, ni les hommes. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici de l'amour de l'homme pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce qui va ternir l'amour de Dieu? Mon Olano Sata, il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse affecter ou même infecter l'amour du Père pour toi. Alors libère-toi de toute culpabilité. Il te suffit juste de te repentir. Il te suffit juste de te repentir. Il te suffit juste de te repentir et c'est fait et c'est fini. Et c'est même ce mauvais entendement dans notre relation avec Dieu qui nous fait refroidir dans notre amour pour Dieu. Savez-vous que de la même manière que le cœur répond au cœur, l'amour répond à l'amour?
Quand tu reçois de l'amour, tu as tendance à donner de l'amour. Dieu nous a donné de l'amour afin que nous puissions répondre à son amour. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à accepter simplement l'amour de Dieu. Nous avons toujours tendance à vouloir faire quelque chose. Et vu que l'homme est un être imparfait, vu que l'homme est un être limité, vu que l'homme est un être faillible, à chaque fois, oh la nochata, nous nous rendons toujours compte que ce n'était pas si parfait, que ce n'était pas si impeccable, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait comme je devais le faire. Et on a comme l'impression que Dieu est certainement fâché contre nous, que Dieu est certainement déçu de nous, que Dieu nous en veut certainement. Voilà pourquoi ça nous ralentit dans notre amour, ça nous ralentit dans notre zèle, ça nous ralentit dans notre passion, ça nous ralentit dans notre intimité, dans notre profondeur, dans l'adoration. Nous avons du mal à rester nos cœurs jaillir dans sa présence, à laisser le flot couler de nos cœurs. Parce que constamment, nous nous regardons dans nos failles et nous nous voyons tellement indignes que dès que nous commençons à nous approcher de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous empêche de venir près de lui, c'est nous-mêmes qui nous arrêtons en chemin parce que nous regardons trop à nos failles, nous regardons trop à nos faiblesses. Dieu ne regarde pas à tes faiblesses.